48 189. Maintenant, on nous a dit, à la même date là, quand c'est arrivé, le comptable a décidé de passer un paiement de 40%. Au lieu d'attendre la date d'échéance, lui, il a décidé. Comment faire? On va aller dans traitement, journaux de saisie. Une fois dedans, on va ouvrir la caisse du mois de septembre. Regardez, il est là. Elle est là plutôt. Je clique sur ouvrir. Et dans cette caisse-là, on va saisir l'écriture. On va dire, à cette date-là, d'accord, la facture, c'est la facture 1. Le client, le fournisseur plutôt, c'est 401. Je tabule. Je prends le client, le fournisseur. Je mets ici le libellé. On a dit à compte immédiat. À compte immédiat. On a dit 40%. Donc, comme lui doit, et comme nous, on le doit 248 189, on va prendre la moitié. Comme c'est 40% de 80%, ça veut dire que c'est la moitié. Donc, je fais 248 189 multiplié par, ou bien divisé par 2, parce que c'est la moitié, divisé par 2. Donc, ça me fait 124 000. Donc, je tabule. Je vais débiter le compte de mon fournisseur. Là, je mets d'abord la date qu'il est censé recevoir normalement. C'était le 10 décembre. Mais nous, on a payé en avance. Donc, je débite le compte du fournisseur. Donc, 124 000. Voilà. 124 075. Je clique sur enregistrer. Et je tabule pour générer la contrepartie. Voilà. Donc là, je clique sur fermer. Fermer. Et si je repars sur le compte du fournisseur, structure, plantier, je prends le fournisseur ici. Je l'interroge. Qu'est-ce que je remarque? Que sur cette facture-là, ok, le reste, d'accord, il reste une partie seulement. Ça veut dire qu'il y a un paiement qui a été fait. Et là, je peux voir toutes les écritures. Voilà, toutes nos écritures. Voilà, donc on va poursuivre. Là, on nous dit la société Avis Group qui a ouvert un point de vente. Voilà, donc c'est cette partie. On nous parle du client Avis Group que nous sommes censés créer. Donc, on dit la société Avis Group qui a ouvert un point de vente d'eau maillot se présente chez vous pour solliciter un contrat de livraison d'eau et des jus Orangina dont vous avez le pack, dont vous achetez le pack de 12 bouteilles à 5 000. Ok? Et vous revendez en unité 500 francs, voire par demi, voire par demi ou par pack, sous les conditions suivantes. Livraison 2 jours après la commande. Conditions de paiement, 50% à la livraison et 45 jours après. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va d'abord créer le client Avis Group. Donc, on vient ici. Voilà. Je vais au niveau de structure, client. Je clique sur nouveau. Voilà. Et je crée le client. Donc, ici, il est là. Je l'avais déjà créé. Voilà le client Avis Group. Il est là. Je l'ai créé avec toutes les informations possibles. Maintenant, ce qui me concerne ici, on me dit, le client là, ok, me paie 40%. Voilà, le client ici, voilà, me paie 50% à la livraison et 45 jours après. Donc, je viens ici, au niveau du client. Voilà, paramètres. Ici, au départ, il n'y a rien. Chez vous, il n'y aura rien. Voilà, donc là, je suis en train de le supprimer. Donc, je mets ici, il me paye combien? Donc, je viens vérifier. Il a l'habitude de me payer 50% à la livraison et le reste 45 jours. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets ici 50%. Voilà. Voilà les 50%. Et je clique sur ajouter. Je ne mets rien ici. Et de l'autre côté, je mets 45. Voilà. Et je clique sur OK. Maintenant, après, on me dit ici que le client là a l'habitude de payer des Orangina. OK? Et là, dans mon entreprise, je n'ai pas des Orangina. Donc, la première des choses, c'est quoi? Je vais créer la famille Orangina. Après, je vais créer les conditionnements de Orangina et ensuite créer l'article. Donc, je repars. Je viens, je ferme ici. Je viens carrément au niveau de structure. Famille. Je vais choisir par exemple la famille alimentation. Je vais au niveau de édition. Dupliquer. Voilà, je mets par exemple F6, la famille 6. Ici, je dis famille des Orangina.
Bon, par exemple, hein, sinon, on pouvait mettre famille des jus. Je clique sur OK. Voilà, j'enlève tout ce qui est ici. Je vais dans paramètres. OK, logistique. Ici, je vais mettre toujours gramme. Et ici, je mets OR. Et je clique sur OK. Maintenant, je vais créer les conditionnements. Donc, je viens ici dans Fichier, Paramètres de société, Article. Qu'est-ce qu'on m'a dit au niveau des articles? Conditionnement. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit ici que j'ai l'habitude de payer le pack. Et dans le pack des Orangina, j'ai 12 bouteilles. Donc, je dis ici, je vais créer Orangina, qui est mon conditionnement, enregistrer. Je clique dessus, ajouter un nouvel élément. Je mets pack. Quantité combien de bouteilles? 12. Je clique sur enregistrer. Après, je mets demi-pack. Donc, si le pack c'est 12, demi, ça veut dire c'est à 6. Enregistrer. Après, j'ai l'unité. Voilà. Et la quantité, c'est combien? C'est 1. Voilà. Et je clique sur OK. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer l'article. Structure, article. Nouveau. Je sélectionne ma famille en premier. Voilà. Je clique dedans ici et je mets jus Orangina. Je tabule. Je sélectionne ici le conditionnement des Orangina. Je vérifie ici. J'ai toutes les informations. Donc je reviens. Maintenant on m'a dit je paye le pack à 5000. Et dans le pack il y en a 12. Ça veut dire quoi? Pour avoir le prix d'une unité, je vais faire 5000 divisé par 12. Ça me fait 417. Donc 416,66. Donc 417. 417. Et j'ai l'habitude de le vendre à combien? À 500. Et ici, je peux prendre unité. Je clique sur OK. Voilà. Donc là, je viens de résoudre le problème cité à cette ligne. Maintenant, je passe ici. On me dit le 21 septembre, OK, j'ai eu à faire l'inventaire au sein de ma structure. Après inventaire, j'ai remarqué que j'ai 30 packs de jus et 13 packs d'eau. Donc, je vais aller ici. Je clique sur traitement, saisie des inventaires. Voilà. Et après avoir, voilà, donc ici, dans cette fenêtre, je choisis ici, stock à la date indiquée. Je prends la date à laquelle on m'a demandé de faire l'inventaire. Vous voyez, on m'a dit je le fais le 21. Je prends le 21, je clique sur OK. Je clique sur oui. Maintenant, dans cette fenêtre-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre d'abord le jus Orangina, peut-être. Je regarde ce qu'on m'a dit. Orangina, on m'a dit 30. OK? 30 packs. Maintenant, je vais réfléchir. Dans le pack, j'ai combien? Dans le pack, j'en ai 12. Donc, 12 fois 30. Ici, vous allez calculer 12 fois 30. Ça me fait 360. Donc, la quantité, c'est 360. Donc, ici, je mets 360. OK? Et je vais spécifier le prix à ce niveau-ci. L'Orangina, j'ai l'habitude de payer à 417. Et je clique sur enregistrer. Après, je clique dans maillot. On m'a dit qu'est-ce qu'on a fait au niveau de maillot. Vous allez regarder. Maillot, c'est 13 packs. Or, dans maillot, j'ai combien? Pour maillot, j'ai des bouteilles de 24. Donc, je vais faire 24 fois 13. Ça me fait 312. Donc, ici, je mets 312. Et le prix pour maillot, le prix que j'ai l'habitude de le payer, c'est 467. Donc, je mets 467 et je clique sur enregistrer. Une fois fait, je valide sur le bouton enregistrer. Voilà. Et c'est fini. Maintenant, je peux toujours regarder les quantités de ces articles-là. Donc, je vais dans État, Mouvement de stock. Je clique sur OK. Donc, je vais vérifier maillot. J'en ai combien et ainsi de suite. Donc, vous voyez ici maillot, j'en ai 312. Et Orangina, j'en ai 360. Et ici, à la fin, vous avez les valeurs des stocks permanents. Donc, pour maillot, ce que j'ai en stock, en termes de coût, ça me représente 145 704. Et l'autre est à 150 000. Voilà. Donc, on évolue. Voilà.
Donc, je passe ici.